Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. C'est avec joie que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de faire ce message dans le but de vous édifier. Alors, Jésus est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de grâce, c'est le jour de paix. Et le Seigneur nous a emmenés en ces lieux, c'est afin de nous bénir, afin de nous édifier, afin de nous sanctifier par sa parole. La vie déclare que Jésus avait regardé le disciple ce jour-là et il a dit que vous êtes déjà purs, vous êtes déjà sanctifiés à cause de la vérité que vous avez reçue. Alors c'est la parole de Dieu qui sanctifie. La Bible déclare qu'il y a deux choses qui sanctifient, la parole de Dieu et la prière. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier ensemble avant de commencer ce message. Prions au nom du Seigneur. Éternel notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ce matin, pour aujourd'hui, pour ta grâce. Merci de nous avoir fait grâce Seigneur, d'être à ta table, ô Dieu, afin de recevoir de toi la parole vivante. Jésus, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Sauveur. Père éternel, en dehors de toi, il n'y a point autre Sauveur Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir accepté de souffrir pour nous et d'avoir accepté, ô Dieu de gloire, de mourir sur la croix et aussi, Seigneur, de ressusciter, Seigneur, au troisième jour. Nous avons la foi et l'assurance, ô Dieu, de pouvoir crier, Seigneur, aux morts où est ton aiguillon, parce que le pouvoir de la mort avait été vaincu sur la croix et Satan avait été dépouillé, Seigneur, à Golgotha. Jésus, sois béni, sois élevé pour toujours. Merci, ô Dieu de gloire, pour le sang de Jésus. Merci pour les anges, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour le royaume des cieux qui est réel en notre temps, ô Père, dans ce temps de la fin, Seigneur. Merci pour les anges qui expriment ta puissance et le sang de Jésus-Christ, ô Dieu, qui délivre les captifs, Seigneur. Merci. Père, sois béni. David déclare que tu es le maître de toute et le chef de toute principauté, de toute domination et de toute autorité. Aujourd'hui, j'aimerais te bénir parce que, Seigneur, en ton nom, Jésus, tous genoux fléchissent, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Papa, sois béni, Papa, sois loué et sois glorifié pour toujours, dans le saint nom de Jésus-Christ. Père, je prie au Dieu de gloire que tu bénisses, au Dieu, l'auditoire. Seigneur, les personnes qui suivent ce message, je demande au Père éternel, là où ils se trouvent, au Père, que ta grâce et ta miséricorde, au Dieu de gloire, leur visite, Seigneur. Père, s'ils sont en train de conduire leur voiture, Père, en écoutant ce message, j'ordonne que la puissance de Dieu qui se trouve en ces lieux, Père éternel, envahisse leur voiture, Seigneur, afin que, Père éternel, ô Dieu, toute force de ténèbres, ô Père, qui leur combattent, ô Dieu, Seigneur, soit dépouillée au nom de Jésus. Papa, s'ils écoutent dans leur maison, Seigneur, dans leur magasin, dans leur boutique, dans leur shop, s'ils écoutent en cours de route, avec leur téléphone, ou dans le iPhone, dans le iPad, dans le iPod, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe, ô Père, les appareils qu'ils utilisent, ô Dieu, pour écouter ce message, j'ordonne que le feu de ta gloire, Seigneur, puisse pouvoir, ô Dieu, envelopper leur corps, afin qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toute pression que Satan a mise sur eux puisse pouvoir quitter leur vie et leur famille au nom de Jésus. Papa, tu as vaincu le monde et tu as vaincu Satan. Merci Seigneur, ô Dieu, pour la victoire. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Père, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis de tout mon cœur et aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu sur comment détruire la sorcellerie. Faute du temps, je ne vais pas vraiment aller en profondeur parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais raconter, pas mal d'histoires, mais faute du temps et à la longueur de
de ce message, je ne serai pas vraiment à mesure de pouvoir tout raconter. Mais par la grâce de Dieu, je sais que vous serez édifiés par rapport au peu que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Amen. Alors soyez avec moi. Alors, nous savons que le sujet de la sorcellerie, c'est un sujet qui est grand, un sujet qui est compliqué, un sujet qui est profond. Et en un jour, on ne peut pas vouloir expliquer tout sur la sorcellerie en une minute, en une heure ou en 10 heures. Bien aimé, on ne peut pas tout expliquer sur la sorcellerie. Ça nécessite des vidéos, des cassettes audio, des CD, des DVD pour pouvoir expliquer sur la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est une branche. C'est la branche satanique, la branche du monde des ténèbres qui est la plus élargie et la plus dévastatrice. Alors, avant qu'on parle de la sorcellerie, j'aimerais premièrement que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qui est le sorcier? Amen. C'est une question que j'aimerais que vous puissiez poser. Moi, je connais bien qu'est-ce que la sorcellerie et je connais bien en profondeur. Non pas parce que j'ai lu quelque chose, mais parce que moi-même j'ai exprimé les souffrances et des souffrances qui avaient pour origine le monde des ténèbres. Parce que si vous avez écouté mon témoignage, vous avez vu comment ce que j'avais souffert. Ce n'était pas quelque chose qui venait du néant, mais l'origine de mes souffrances, c'est la sorcellerie, c'est les forces des ténèbres. Amen. Alors, tous, nous pouvons poser la question pour savoir qui est le sorcier. Nous posons cette question pour savoir qui est le sorcier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans le bilan de ce message, je voudrais que nous puissions analyser le contexte du mot Satan, parce qu'on ne peut pas réellement parler de la sorcellerie à moins que on fait allusion à la source. Nous devons savoir que dans ce monde, toute chose a une source. Et ce monde avait été créé par Dieu, selon ce que la Bible déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais nous devons savoir que tout ce qui existe dans ce monde avait d'abord existé dans le surnaturel. Un peu plus tard dans ce message, je vais vous expliquer comment est-ce que cela se passe. Alors, nous voyons que ce monde existe aujourd'hui, mais avant que ce monde existe, ce monde avait existé dans la conscience de Dieu. C'est-à-dire, prenons le cas d'un architecte, d'un maçon, d'un ouvrier. Un ouvrier, avant de concevoir quelque chose, cet ouvrier, en fait, doit d'abord, disons avant qu'il crée quelque chose, l'ouvrier doit d'abord concevoir la chose. Donc on voit par exemple le maçon, avant qu'il construise une maison, le maçon en fait doit d'abord jeter un coup d'œil sur le plan de la maison. Parce que sans le plan, le maçon ne peut pas construire la maison. Et c'est la même chose. Donc en fait, avant que le monde existe, ce monde naturel, ce monde avait existé dans la conscience de Dieu. C'est pas une surprise, c'est pas l'objet d'une surprise que Dieu avait créé les cieux et la terre. Dieu l'avait conçu et il avait créé. C'est pourquoi la Bible déclare, quand vous lisez le livre de la Genèse chapitre 1, que quand Dieu finit par créer les cieux et la terre, la Bible déclare que Dieu trouva que cela était bon. Donc, il avait créé selon son goût, selon son désir, selon ce qu'il avait arrêté, selon le plan qu'il avait conçu. Alors, avant que Dieu crée le ciel et la terre, Satan avait existé. Dans le sens que, avant que le monde naturel existe, le monde spirituel avait existé. Je vais vous expliquer. Satan, en fait, n'est pas Dieu. Satan était créé comme un ange. Satan est un ange. Dieu l'avait créé parmi les autres anges.
quand on parle des anges, les anges sont incomptables. Vous ne pouvez pas compter les anges, ils sont innombrables. Donc Satan fut créé dans un temps d'éternité qui est différent de notre temps. Donc avant que le monde naturel existe, Satan était là. Dieu avait créé les anges et Satan n'était pas créé comme étant un archange. Parce que quand vous voyez parmi les anges, il y a différentes sortes des anges. Il y a par exemple les archanges. Les archanges, un archange en fait, c'est le rang le plus élevé des anges. Après vient les chérubins, après les séraphins, ainsi de suite. Un archange, c'est un ange guerrier. L'archange est fait pour la guerre. Ce sont des anges spécifiques, c'est-à-dire des soldats que Dieu a créés pour pouvoir combattre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les chérubins. Le chérubin vient en deuxième position. Donc, Satan n'était pas créé comme étant un archange, Satan était créé comme un chérubin. Un chérubin, en fait, c'est un ange protecteur. C'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui protège. Aujourd'hui, par exemple, les anges qui gardent les enfants de Dieu, c'est des chérubins. Parce que eux, leur travail, c'est de protéger la gloire de Dieu dans les ciels. Et de manifester la gloire de Dieu. C'est aussi la même chose qui se passe quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu dans le croyant. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, le chérubin se présente pour pouvoir garder cette gloire qui se trouve au-dedans de toi. En fait, si nous avons la protection, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui se trouve en nous. Parce que les chérubins, les anges, ils chérissent la présence de Dieu que Dieu a mis en nous. Amen. Alors, Dieu avait créé Satan parmi les chérubins. Donc, et ce sont pas des guerriers, mais des anges protecteurs. Dieu a créé Satan et la Bible déclare que Satan était distingué des autres anges, c'est-à-dire des autres chérubins, à cause de sa beauté et à cause de son talent. Dieu avait créé Satan. En ce temps-là, il n'était pas Satan, il était appelé Lucifer, le fils de l'aurore. Satan, c'était quelqu'un, un ange qui avait du talent. Dieu l'avait créé avec un talent qui était différent. Et son talent était la musique. Donc Satan fut créé en tant que musicien. Pas comme un guerrier, mais il fut créé en tant que musicien. Et dans les cieux, c'est quelqu'un qui jouait à la musique. Il pouvait prendre il jouait à toutes sortes des instruments. Et quand il jouait, les autres anges étaient émus. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment émus à cause de son talent, à cause de son don. Alors, vous pouvez lire cela dans le livre, par exemple, le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 verset 14. Vous pouvez, oui, Ézéchiel 28, verset 14. Vous pouvez voir cela dans Ézéchiel 28, verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Or, je t'avais placé avec un chérubin et ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu intercellant. Vous voyez? Donc, en fait, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, Dieu ici parle. Ici, on parle de Lucifer. La Bible déclare qu'il fut placé avec un chérubin, c'est-à-dire comme un chérubin ayant un rôle de protecteur. Donc le rôle en fait de Satan, c'était de protéger. Il n'était pas créé pour combattre. Ce n'était pas un archange, mais c'était un protecteur. C'est pourquoi Dieu l'avait oint et l'avait mis sur la montagne sainte afin qu'il part de gauche à droite au milieu des pierres intercellantes au feu intercellant. Vous voyez? C'est de cette façon que Dieu l'avait créé, afin qu'il part de gauche à droite au milieu des pierres au feu intercellant. Raison pour laquelle le diable aussi utilise le feu. Pourquoi? Parce que selon sa nature, comme Dieu l'avait créé, il devait marcher au milieu des pierres au feu intercellant. Ça va? Je ne fais que lire ce qui est écrit. Ça va? Quand vous voyez par exemple le dragon aujourd'hui, le dragon, Satan, quand Satan se présente en forme de dragon,
il amène le feu. Vous allez voir, c'est un feu. Il vient et à base de ce feu-là, il vient pour détruire tout ce que Dieu avait créé. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous allez, si vous lisez le même livre d'Ézéchiel chapitre 28, vous verrez que plus tard, la Bible dit que à cause de son orgueil, l'orgueil qui était trouvé en lui, il fut jeté. Il fut jeté. Parce que Dieu avait vu l'orgueil commencer à monter dans son cœur. Et quand l'orgueil commençait à monter dans son cœur, l'iniquité, c'est alors maintenant qu'il fut jeté sur la terre. Parce qu'à un certain moment, quand les autres anges commençaient à l'acclamer, Satan s'est dit, laisse-moi prendre le trône de Dieu. Quand l'orgueil commença à monter au-dedans de son cœur, alors à cause de son orgueil, Satan maintenant s'est dit un jour, mais écoute, les autres anges sont en train de m'acclamer, ils m'apprécient, ils m'aiment, alors pourquoi pas devenir Dieu? Pourquoi pas devenir Dieu? Alors l'iniquité commença à monter dans son cœur, il commença à convoiter le trône de Dieu. Mais vous devez savoir qu'il y a une chose que Satan n'avait pas compris, c'est que Dieu était omniprésent, omniscient, omnipotent. Il pouvait voir une image de quelqu'un assis sur le trône, mais il ne savait pas que cette personne était partout, en même temps. Et quand Satan avait conçu les plans de pouvoir prendre le trône de Dieu, la Bible déclare que Dieu avait vu l'iniquité dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare, nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 8. Lisons Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 8, la Bible déclare, « Et il y eut une guerre dans les cieux, disons dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Non, l'ange Michael et ses anges, quand on parle ses anges, l'ange Michael, en fait, c'est le chef de l'armée céleste. L'ange Michael, c'est le chef des archanges. C'est le chef des archanges. Alors l'ange Michael combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. L'ange Michael combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Vous voyez? Donc, Ézéchiel 28, verset 14 à 15, nous décrit comment est-ce que Dieu avait créé le diable. Dieu l'avait créé et l'avait distingué parmi les autres. Parce qu'il avait un talent, c'était un musicien, et il marchait au-dessus des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Mais, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, la Bible dit que maintenant, à cause de ces convoitises, parce que Satan, qui était Lucifer en ce temps, puisqu'il avait convoité le trône de Dieu, c'est alors maintenant que, quand Dieu avait vu l'iniquité dans son cœur, Dieu a permis à l'ange Michael de le combattre. L'ange Michael l'a combattu et a ouvert l'abîme, ce qu'on appelle la terre, a ouvert l'abîme et a précipité Satan, le dragon et ses anges. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que Satan, aujourd'hui, il fonctionne dans l'univers. Quand il fut jeté du ciel de Dieu, Satan est descendu maintenant sur la terre. Il est descendu dans l'univers et il est allé maintenant établir son trône dans les cieux. Et quand on parle des cieux, ce n'est pas le ciel que vous voyez, c'est le deuxième ciel. C'est une dimension spirituelle, une dimension d'esprit. Le deuxième ciel existe. C'est là où Satan est allé établir son trône. Il est allé établir son trône avec les autres anges. Et les autres anges qui étaient déchus, qu'on avait précipités le jour-là, c'est ce qu'on appelle les démons. Un ange déchu, c'est un démon. Et les démons, avec le diable, ils sont dans le deuxième ciel, un ciel, quelque part, vous ne pouvez pas les voir avec votre yeux, mais c'est une dimension d'esprit qui existe. Les sorciers, ils savent de quoi je parle. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il fut précipité, Satan maintenant rempli de haine, rempli de la colère, comme il avait chuté, Satan n'avait plus la présence de Dieu. Il était devenu vide. Et à cause de ce vide-là, Satan maintenant commençait à chercher à faire des choses contrairement à la volonté de Dieu, dans le but
de s'opposer à Dieu et de pouvoir accomplir des choses qui sont contrairement à la volonté de Dieu. Et quand il fut précipité, Satan a commencé maintenant à faire... Maintenant, vous allez voir que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé cette terre dans laquelle nous vivons. Vous allez voir que Satan était venu maintenant. Ça, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 3. La Bible déclare Lucifer, le dragon, Satan, il est rentré dans le serpent et il est venu à Adam et Ève et il a tout fait pour pouvoir voler l'autorité, le gouvernement et le règne que Dieu avait mis dans l'homme. Parce que quand vous lisez le livre de la Genèse chapitre 1, la Bible déclare que quand Dieu créa Adam et Ève, Dieu leur dit de gouverner sur la terre, de régner et de pouvoir multiplier sur la terre et de pouvoir gérer la terre. Donc en fait, cette terre était créée pour l'homme. C'était pas créé pour le diable, c'était pas créé pour Satan, c'était pas créé pour ses anges. Mais cette terre était créée par Dieu pour l'homme, afin que l'homme puisse régner en tant que Dieu. Mais vous savez, Satan, il est rusé. Comme au ciel, il avait raté son coup. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu sur la terre, il s'est dit, il faut que je devienne aussi un Dieu. Mais pour que les gens puissent m'adorer, pour que les gens puissent se prosterner devant moi, il faut que je puisse mentir, voler l'autorité et la gouvernance que Dieu a donnée à l'homme afin que je puisse régner. Alors vous devez savoir que Satan ne peut pas régner sans le péché. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam que ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour que tu vas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit à Adam, tu mourras. Ça va? Dieu a dit à Adam, tu mourras. Donc, ce n'est que par le péché que Satan pouvait régner. Alors, une fois que le péché fut rentré dans le monde, Satan maintenant avait commencé à régner. C'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, les gens sont en train de signer à la franc-maçonnerie parce que c'est le seul moyen pour avoir du travail, pour avoir du succès. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir les musiciens en Amérique, ici en Europe, en Afrique. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, la façon dont le monde est en train d'évoluer, vous allez voir que les gens se donnent maintenant la facilité pour avoir du succès, surtout dans le domaine de la musique. Vous allez voir la plupart des musiciens du monde aujourd'hui sont dans la magie. Ils se prosternent devant le diable, ils donnent leurs âmes au diable afin d'avoir du succès. Ils sont en train de vendre leurs âmes au diable. C'est parce que, un, Satan fut un musicien, et de deux, c'est quelqu'un qui marchait dans la gloire de Dieu. Il avait une gloire au ciel, il avait du succès, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pour pouvoir pousser aux gens de devenir esclaves, ces esclaves, Satan, il avait tout fait au début dans le livre de la Genèse pour voler l'autorité qui était entre les mains de l'homme. En réalité, sans le péché, Satan n'a pas de pouvoir sur un homme. Ça va? Alors, j'essaie un peu d'expliquer cela. Alors, aujourd'hui, Satan a plusieurs trônes. Satan, c'est pas quelqu'un qui peut rester pendant 1 heure sur place. C'est quelqu'un qui se déplace à tout moment. Quand vous lisez l'histoire de Job, dans le livre de Job chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir que Dieu a posé la question à Satan. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je proviens de toute la terre. Je vais de gauche à droite pour pouvoir accomplir des choses. Et c'est alors maintenant que Dieu l'avait posé des questions au sujet de Job. Donc Satan, c'est pas quelqu'un qui s'assied sur place, c'est quelqu'un qui va de gauche à droite. Il n'est pas sur place. Aujourd'hui, il peut être à 15h, il peut être en France, à 15h10, il peut être en Amérique, à 15h35. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui peut être... Et Satan, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de formes. Mais la forme la plus ancienne qu'il a l'habitude de prendre, c'est la forme du serpent. C'est pourquoi la Bible dit, il appelle le serpent ancien. C'est la forme de séduction. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde, il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de distraire la conscience des gens. À la télé, les inventions du monde, les téléphones. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les films, dans la musique, l'habillement des femmes, des publicités, des spots publicitaires. Et tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est que la séduction. Donc la séduction, en fait, c'est la forme ancienne de Satan.
Maintenant, le dragon, en fait, c'est la forme la plus féroce. Quand Satan veut séduire, il prend la forme de serpent. Mais quand il veut détruire, il prend la forme de dragon. Retenez cela. Quand Satan veut séduire, il prend la forme de serpent. Quand il veut détruire, il prend la forme de dragon. Le dragon, c'est un animal spirituel, en fait, qui n'existe pas dans le naturel. Mais c'est un animal qui projette le feu. Nous avions lu dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 14, que tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu intincelant. Ça va? Donc, quand il veut détruire, il prend la forme de dragon, et quand il veut séduire, il prend la forme de serpent. C'est pourquoi quand un homme ou une femme a un esprit de serpent en lui ou en elle, cette forme manifeste beaucoup de séduction. Nous allons voir par exemple aujourd'hui, il y a des agents du monde des ténèbres, des sorcières, que Satan envoie dans les églises. Et une femme, elle vient dans une église, elle s'assoit dans une église, elle peut devenir membre, et avec le serpent qui se trouve en elle, elle finira par séduire tout le monde et se retrouver dans le leadership. Son but, soit de faire tomber le pasteur. Ça, c'est la forme ancienne de diable. Ça va? Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs trônes du diable. Satan, en fait, a ses trônes dans différents coins du monde. Vous allez voir, par exemple, j'ai parlé du royaume des ténèbres qui existe dans le deuxième ciel. C'est là où se trouve le trône du diable. Au deuxième ciel, c'est là où il fait croire aux gens, c'est-à-dire surtout les sorciers, que c'est lui Dieu. Parce que quand les sorciers partent au deuxième ciel, ils voient Satan au deuxième ciel et ils pensent que Satan est Dieu. Mais ils ne savent pas qu'au-dessus du deuxième ciel, il y a le troisième ciel. En fait, c'est une dimension spirituelle. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne peut pas atteindre avec des moyens physiques. Alors, dans le deuxième ciel, il y a les démons qui sont là. Les démons, et ces démons fonctionnent. Ces démons-là, ce sont les démons que nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, qu'il fut précipité avec le dragon. Et quand il fut précipité, ils ont établi maintenant leur royaume des ténèbres là-bas dans les cieux, quelque part dans les airs. C'est pourquoi on appelle Satan le prince de l'air. Il a établi son trône dans les airs. Maintenant, vous allez voir que là-bas, dans le deuxième ciel, il y a les démons qui sont là. Et ces démons, c'est ce qu'on appelle les esprits méchants dans le lieu céleste. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible déclare, Éphésiens chapitre 6, verset 10, vous pouvez lire cela, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc les esprits méchants en question, c'est les démons. C'est les anges déchus. Maintenant, il parle des principautés, il parle des autorités et les dominations. Vous voyez, Éphésiens 6, verset 10 jusqu'à la fin, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est des anges déchus, selon Apocalypse 12, verset 7 à 8. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En dehors du trône qui se trouve dans le deuxième ciel, il y a un autre trône qui se trouve dans le souterrain. C'est-à-dire, il y a des trônes, le trône de Satan, c'est ce qu'on appelle le trône des principautés. Ça se trouve dans la terre. C'est ce qu'on appelle les régions inférieures. Les régions inférieures. Souvenez-vous, quand Jésus était mort, la Bible déclare que le troisième jour, avant le troisième jour, c'est-à-dire avant sa résurrection, il était parti dans les régions inférieures. Et ces régions inférieures, en fait, ce qu'on appelle l'abîme de la mort. Donc quand on parle des esprits de mort, ou l'esprit de mort m'attaque, l'esprit de mort, cette personne est possédée de l'esprit de mort, en fait, cet esprit de mort provient de l'abîme, provient en fait des régions inférieures. Donc il y a aussi un temple souterrain du monde des ténèbres. Et le temple souterrain, ce n'est pas un temple unique, en ce sens que c'est un temple qui se déplace de nation en nation.
Vous allez voir par exemple au temps d'Hitler, le temple souterrain du diable se trouvait en Allemagne. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça se trouvait en Allemagne. Et vous allez voir avec la montée de Hitler, il y avait des esprits de mort qui réclamaient la vie des gens. C'est pourquoi on a eu l'Holocauste. On a tué beaucoup de juifs. Hitler brûlait les gens comme ça parce qu'il était possédé par l'esprit de mort. Et quand Satan déplace son trône souterrain dans une nation, vous allez voir que cette nation, si c'est une nation développée, cette nation sera à l'origine de beaucoup de guerres dans le monde. Cette nation sera à l'origine de beaucoup de guerres dans le monde. Le trône souterrain du diable, c'est le trône des principautés. Vous allez voir par exemple les pays comme l'Angleterre, le trône de Satan se trouve en Angleterre. Si vous partez à Londres, là où se trouve leur London Eye, et il y a leur horloge, là où se trouve la montre et leur parlement. Vous allez voir, il y a des eaux qui sont là. Hein? Il y a une rivière qui est là, qu'on appelle the Thames. Cette rivière-là, à côté de leur parlement, ces eaux-là, en bas de ces eaux, c'est là où se trouve le trône souterrain du diable. Mais après Allemagne, le trône souterrain du diable était déplacé en Russie, à Saint-Pétersbourg, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi il y a eu la guerre froide. Pendant la guerre froide, le trône avait quitté l'Allemagne et était parti en Russie. C'est pourquoi la Russie aussi tuait beaucoup de gens. Aujourd'hui, le trône souterrain du diable se trouve en Angleterre et c'est un trône qui va se déplacer dans plusieurs pays jusqu'à ce que ça va repartir à Rome au temps de la bête. C'est pourquoi vous allez voir qu'une nation comme l'Angleterre, pendant ces 10 dernières années, l'Angleterre est à l'origine de plusieurs guerres dans le monde. La guerre de l'Iran-Irak, par exemple la guerre de l'Irak, il y a eu beaucoup de morts. On a vu ce qui s'est passé en Libye et ce qui se passe en Syrie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pensez que c'est naturel, mais c'est parce que le trône souterrain du diable qui se trouve en Angleterre, chaque fois, dans les réserves, parce qu'ils ont des réserves, ils ont des conteneurs qui sont en bas de ces eaux, dans ce monde, donc c'est un monde réel. Si vous partez là-bas, en tant que, vous voyez les sorciers, quand les sorciers partent là-bas, ils voient un monde réel. C'est un monde réel. Il y a des maisons, il y a des avions, il y a tout ce que nous voyons sur la Terre. Et la plupart des inventions qui provient des inventions que nous voyons aujourd'hui, la technologie, les satellites, les téléphones cellulaires, les iPhones, les iPads, toutes ces choses-là, ces inspirations proviennent en fait du monde des ténèbres. Ça provient du monde souterrain. Et dans ce monde-là, chaque soir, Satan doit partir. Satan, quand il part dans ce monde des ténèbres, c'est-à-dire dans le temple souterrain, il quitte son temple, là où il se trouve dans les airs, au deuxième ciel. Après avoir fait des réunions avec les gens du monde des ténèbres, Satan maintenant descend en forme de dragon dans le monde souterrain, dans le temple souterrain, pour pouvoir boire le sang. Il y a des sangs qui sont dans des conteneurs, hein, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser en français, mais il y a des blocs de sang qui sont là. Et ce sang-là, c'est le sang des innocents, le sang de beaucoup de gens qui meurent. Vous allez voir, par exemple, il y a des gens qui disparaissent physiquement. Quelqu'un qu'on a enlevé, il disparaît physiquement et on ne le voit plus. Ce sont des gens qu'on kidnappe comme ça. On va kidnapper quelqu'un physiquement et la personne disparaît. Ça se fait. Vous voyez? Donc, les princes de ce monde des ténèbres, quand on parle des princes de ce monde des ténèbres, on parle des présidents, des chefs religieux, des musiciens, des grands hommes, des millionnaires, des milliardaires. Parmi les gens qui ont donné leurs âmes au diable, les gens qui ont du succès dans ce monde, ils se retrouvent dans le monde terrestre. Ils se retrouvent dans le monde souterrain. Et quand ils se retrouvent là-bas, et si par exemple dans ces conteneurs-là, là où les conteneurs de sang, si ce conteneur-là devient vide, il doit y avoir un trouble dans le monde des ténèbres. Et quand il y a un trouble, il doit y avoir une réunion immédiate. Et pendant cette réunion, ils doivent se décider dans quel pays qu'il faut faire la guerre. Et chaque fois que les gens meurent pendant la guerre dans un pays, par exemple dans une nation, le sang là qui tombe part directement dans les réservoirs terrestres. C'est spirituel, vous n'allez pas comprendre cela. Et les corps des gens qui sont là, et toutefois où les démons remplacent des corps artificiels et ils prennent des vrais corps de ces gens-là
et il les emmène directement dans le monde souterrain. Afin que quand le dragon va descendre, Satan dans sa forme la plus féroce, Satan va boire le sang de ces gens-là et manger la chair. Pourquoi? Parce que depuis que Dieu l'avait jeté sur la terre, Satan n'a pas de force. Depuis que Jésus-Christ l'avait dépouillé sur la croix, Satan n'a plus de force. La seule force qui lui reste, c'est quand il boit le sang des gens et il mange la chair des gens. Pour qu'il ait la force, il doit boire le sang et manger la chair. Il y a des bébés, des morts-nés qui disparaissent dans les hôpitaux. Des gens qui disparaissent comme ça dans les rues. Et il y a même dans des pays, un pays comme l'Angleterre, vous allez voir que, étant donné que les autorités sont tous dans ces histoires, ils travaillent avec Satan, ils se retrouvent là-bas dans le monde des ténèbres, les gens disparaissent comme ça. Les gens disparaissent dans les rues. Parfois ils disparaissent et on ne leur voit plus. Et ils le font souvent avec les étrangers. Il y a des services secrets, les services secrets qui appartiennent au gouvernement, qui appartiennent à la famille royale, et ces services secrets kidnappent, enlèvent, font des enlèvements, et ils enlèvent des gens qui marchent en cours de route. C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Il y a beaucoup des étrangers qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on leur enlève et puis on leur amène physiquement dans le monde surnaturel. Physiquement, ils prennent des gens physiquement et ils les amènent dans le monde surnaturel, dans le monde souterrain, afin que Satan puisse leur manger et boire leur sang. Ça va? Que Dieu soit loué. Vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je connais ces choses? Bien aimé, j'ai grandi dans un quartier où tout le monde était sorcier. Dans une église, là où tous les leaders étaient sorciers. Et avec mes yeux spirituels, je vois des choses et Dieu m'explique des choses. Donc, c'est à vous de prendre cela, d'accepter cela ou ne pas accepter, mais vous devez savoir que nous vivons dans un monde des ténèbres. Et quand la Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, il y a un autre trône. Donc, j'ai parlé de 2 trônes. Il y a maintenant un autre temple qui existe. C'est le temple sous-marin. Le temple sous-marin du diable se trouve dans les eaux. C'est là où se trouve le monde des sirènes. Dans le temple sous-marin du diable, vous allez voir qu'il y a... C'est là où on fabrique beaucoup de choses. Toutes les inventions, les grands scientistes de ce monde, les inventeurs, tous les gens qui fabriquent des choses, qui inventent les choses, ils partent là-bas dans le monde souterrain. C'est là où, par exemple, on juge les sorciers. Quand un sorcier désobéit au monde des ténèbres, on l'amène là-bas et puis on l'écrase. Maintenant, son corps, ses os, on prend cela, on utilise cela pour fabriquer des médicaments. C'est pourquoi quand vous prenez des médicaments, il faut toujours prier. Parce que si vous ne priez pas, au lieu d'être guéri, vous pouvez avoir une autre maladie. Il faut toujours prendre des médicaments avec action de grâce. Parce que quand un sorcier désobéit avec le monde des ténèbres, on le fait disparaître. Satan le fait disparaître comme ça de sa maison et il apparaît subitement dans le monde des ténèbres, dans la prison. Ils ont une grande prison là-bas, dans les eaux. Disons, la plus grande prison au monde se trouve dans les eaux là-bas. C'est fait pour des gens qui désobéissent. Par exemple, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui ont été initiés dans ces histoires par leurs amis, mais une fois qu'ils désobéissent, ils leur font disparaître comme ça. On leur amène dans le monde des ténèbres, on leur enferme, le dragon vient et leur mange. Et si c'est un sorcier, on l'écrase, ses os, on écrase ses os, et puis on mélange avec des produits et on fabrique des médicaments. Donc vous allez voir, par exemple, les compagnies qui travaillent avec les compagnies de fabrication de médicaments, par exemple. Ils peuvent produire 50% des médicaments et les autres 50% proviennent du monde des ténèbres. Ils mélangent cela et puis automatiquement, vous allez me dire, mais comment est-ce que quelque chose de spirituel devient physique? Non, non. Vous n'avez jamais vu un magicien faire quelque chose de physique? Il y a des magiciens qui font des prières et puis ils font sortir du poulet. Vous n'avez jamais vu ça en cours de route? C'est des choses qui existent. Il y a des magiciens comme ça. À Londres, il y a même un magicien qui a marché sur leur mer là. Il y a même quelque chose qui s'est passé récemment. Un magicien était aux États-Unis et un autre qui était ici. Et puis avec des pratiques, il a fait sortir ici à Londres. Et les gens ont acclamé. Donc vous devez savoir que c'est des choses réelles. Donc c'est là où on fabrique une grande partie des produits alimentaires mondiaux. C'est comme ça. Donc la plupart des compagnies qui fabriquent des boîtes de conserve, des cornes-bœufs,
des bijoux, beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, quand je prie pour des gens qui sont possédés des démons. Je me rappelle une fois, je priais dans une ville ici en Angleterre. Je priais pour une sœur qui était possédée à Manchester. Je priais pour elle et je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais où est-ce que tu as eu la chaînette qui se trouve autour de ton cou? Elle m'a dit, quelqu'un m'avait donné ça. J'ai dit, mais c'est qui? Non, non, c'est un monsieur, il est très gentil, il m'a donné ça, c'est de l'or pur. Moi, j'ai dit, enlève cela parce que c'est ce qui t'empêche d'être délivré. Dès lors qu'elle a enlevé cela, elle fut délivrée. Or, c'était une chaînette qui était possédée, fabriquée dans le monde des ténèbres, possédée des démons. Et quand elle mettait ça au cou, c'était un serpent, en fait, qui était en train de sucer le sang, son sang, au niveau de son cou. C'est pourquoi les femmes, vous devez faire attention. Parce que vous, quand vous voyez n'importe quoi dans le marché, vous achetez parce que la chose est belle et tout le monde est en train de porter cela. Vous devez faire attention. Quand vous achetez quelque chose, il faut toujours prier. Pourquoi aujourd'hui on est en train de posséder la nourriture, des démons, on possède les habits. Aujourd'hui tu portes les... Moi j'ai vu des gens aujourd'hui, ils ont acheté juste un habit au marché. Après avoir porté ces habits, ces femmes-là, automatiquement, elles ont été possédées par des esprits de prostitution. Elles sont devenues prostituées. Ça va? Et elles ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui comment elles se sont retrouvées dans la prostitution. C'est parce qu'il y avait des démons de prostitution attachés à ces habits. Parce que ces grands couturiers, ces grands designs, ces grands inventeurs, ces gens qui fabriquent les grands tailleurs dans le monde, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, les gens qui font le modeling, ces gens-là, quand ils ne sont pas dans le Seigneur, bien aimés, ces gens-là travaillent avec le diable. Ces inspirations proviennent dans le monde des ténèbres. Parfois, ils partent la nuit dans le monde des ténèbres pour prendre les inspirations. Et quand il vient, maintenant, ils fabriquent ces choses et ils possèdent ces choses avec les démons. Maintenant, ils utilisent les stars, les musiciens du monde et ils font habiller ces musiciens. Et une fois que ces musiciens portent ça, ces habits, dans leurs clips de musique, subitement, tout le peuple, toutes les femmes veulent en acheter. C'est comme ça que ce monde travaille. Ça va? Vous devez faire attention. Alors, pour avancer, j'ai parlé du temple de Satan dans le monde des eaux, dans l'océan. Là où se trouve le monde des séductions, tout ce que nous voyons dans ce monde, la plupart des inventions provient des eaux. Moi, je me rappelle, dans mon pays, un jour, quelque chose s'est passé. Il y a une compagnie, que je ne vais pas donner le nom, il y a une compagnie qui transporte, je ne vais pas donner le nom commence par C. Alors, il y a une compagnie, en fait, de distribution de viande. C'est-à-dire quand les cartons de viande arrivent à l'aéroport ou bien en bateau, cette compagnie-là distribue dans la plupart des grands supermarchés et les marchés de la ville. Alors, un jour, qu'est-ce qui se passe? À 5 heures du matin, non, à 4 heures du matin, quelqu'un se promenait au bord de la côte, c'est-à-dire l'océan. Il se promenait au bord de l'océan et subitement, il voit un grand camion et le camion appartenait à cette entreprise. Une histoire vraie. Je vous raconte une histoire vraie. Et il voit le nom, il dit mais qu'est-ce que ce camion-là fait? Et subitement il s'approche, il voit des gens en train de mettre au-dedans de ce camion des cartons de viande. Mais il n'y avait aucun bateau au coin, il n'y avait rien, mais il n'y avait que les cartons et il faisait sortir des cartons des eaux. Vous voyez? Donc il y a des choses qui se passent la nuit que nous ne voyons pas. Raison pour laquelle, un peu plus tard, les gens maintenant commençaient à retrouver les oreilles, par exemple une partie du corps de l'homme, parmi les morceaux de viande qui étaient dans les cartons. Il y avait par exemple un jour, je me rappelle, il y a dans un super, oui, dans un supermarché du coin, on avait retrouvé dans un carton de viande, on a retrouvé les oreilles d'un homme. Vous voyez? On se posait la question, mais comment se fait-il que les oreilles d'un homme s'est retrouvées dans un carton de viande? On s'est rendu compte que c'est des choses qui existent et qui se passent dans ce monde. C'est pourquoi quand nous prions, quand nous
nous achetons quelque chose, nous devons toujours prier, sanctifier, rendre grâce, parce que nous ne connaissons pas l'origine de ces histoires. Mais les sorciers eux-mêmes, avec leurs yeux spirituels, ils peuvent savoir que cette viande, c'est la viande humaine, ou bien c'est la viande normale. Mais nous devons faire attention. Il faut toujours prier pour tout sanctifier avant de faire quelque chose. Ça va? Alors, quand j'étais pasteur en Afrique, j'avais reçu un frère qui était devenu presque fou. C'est parce que ce frère, en fait, un jour, il m'a raconté une histoire que il avait envie de venir en Europe. Vous savez, pour ceux qui sont en Afrique, l'Europe pour eux, c'est comme le paradis. Mais s'il savait que l'Europe, c'est pas le paradis, mais c'est le début de l'enfer, je pense qu'il n'allait pas vouloir venir en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce frère, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il s'est décidé d'aller voir quelqu'un. Il avait un ami et il a dit à cet ami, oh, vraiment, je suis en train de vendre au marché, faire un petit commerce, épargner de l'argent pour un jour acheter mon billet pour aller en France, aller en Europe. Mais je cherche le visa de la France, mais comment est-ce que je vais faire? Ça, c'est encore une histoire vraie parce que j'étais pasteur en ce temps et ce frère était en train de me raconter son histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ce frère, son ami, lui dit, ben écoute, je connais quelqu'un, il a beaucoup d'argent, c'est un grand businessman ici dans la ville de Pointe-Noire, ben j'aimerais que tu viennes avec moi et je vais te présenter à lui. Ils sont partis et ce monsieur, c'est quelqu'un qui est connu, il a beaucoup d'argent, c'est vraiment une vedette, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de business. Et ce monsieur l'a regardé, au lieu de l'aider, il a dit non, écoute, moi je vais t'aider, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, aller en Europe c'est facile. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fixés rendez-vous un mercredi soir, il est parti dans son bureau, mais comme son bureau se trouve au centre-ville, non loin de l'océan, alors le monsieur l'a donné des livres et il a dit, commence, je suis en train de travailler, attends-moi ici, et pendant que tu m'attends, j'aimerais que tu lises ces livres, mais lis cela à haute voix. Alors il s'est mis à lire les livres à haute voix, c'était comme des prières, lui ne sachant pas que c'était des prières, des incantations et des sacrifices qu'il était en train de demander à Satan. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand 18 heures fut arrivé, il a posé la question à ce monsieur, moi je ne vais pas te donner son nom, il a dit mais ça fait 18 heures déjà, j'aimerais rentrer, tu m'as dit que tu veux montrer comment aller en Europe. Il a dit oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est très facile d'aller en Europe. Maintenant, étant donné qu'en lisant ces livres-là, le monsieur était déjà possédé par les démons, qu'est-ce qui se passe? Ils sont rentrés dans l'ascenseur, allés à un autre étage, et il y avait une porte là, le monsieur a frappé devant la porte s'est tournée et subitement ils se sont retrouvés devant l'océan. Et il ne sait pas comment ça s'est passé, mais étant donné qu'il avait déjà fait les prières en lisant les livres, il m'a raconté que c'était comme si sa conscience normale, sa conscience en tant qu'homme, était déjà détournée. Il voyait des choses, mais il ne pouvait pas poser la question qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi vous devez faire attention parce que ceux qui partent signés à la sorcellerie, ce sont des gens, leurs cœurs ont été déjà tournés. Vous allez voir aujourd'hui un sorcier en fait c'est quelqu'un, son cœur n'est pas normal. Son cœur a été transformé. C'est quelqu'un qui vit la transformation du cœur. On enlève le cœur de l'homme, on lui donne un cœur animal. C'est quelqu'un qui ne sait même pas, qui n'a même pas le contrôle de sa propre vie. Aujourd'hui, tu peux être son ami, l'ami d'un sorcier, mais tu lui fais du bien et il va te faire du mal. Et après t'avoir fait du mal, il ne se rendra même pas compte pourquoi est-ce qu'il t'a fait du mal. Et il va se poser la question, mais est-ce que c'est moi qui l'a fait du mal? C'est ça le sorcier. Alors ils se sont retrouvés devant l'océan, la mer de Pointe-Noire, et ils sont allés devant une pierre, et quand ils ont vu la pierre, ils ont frappé. Et quand ils ont frappé, 3 fois devant cette pierre, subitement, il a dit que l'océan s'est ouvert, mais c'était comme un grand portail. Le portail s'est ouvert et ils sont rentrés. C'était un long tunnel. Et ce tunnel les a menés dans une grande ville. Il a dit qu'il n'a jamais vu de ville pareille. Il y avait
des agglomérations, des maisons en étage, des aéroports. Il a dit qu'il n'a jamais vu des aéroports pareils sur la Terre. Il a vu qu'il y avait des grands aéroports, il y avait des maisons comme des maisons, des gratte-ciel, ainsi de suite. Tout ce que nous voyons en Europe, en Amérique, il y en avait là-bas. Et le monsieur lui dit, voici, tu es maintenant en Europe. Et lui, il était content de voir l'Europe. Il dit, tu es maintenant en Europe. C'est ici l'Europe. Et il a vu, il dit que dans ce monde, les gens travaillent. Les gens travaillent matin, midi, soir, ils n'ont pas de repos. Beaucoup de gens. Il a dit qu'il a vu même des soi-disant pasteurs qui prêchent. Il y a des pasteurs qui prêchent aujourd'hui. Ils ont des grandes églises. Il a dit qu'il les a vus là-bas. Je ne vais pas dire le nom. Il a vu les pasteurs, il a vu les politiciens, il a vu les grands scientistes, il a vu des médecins, il a vu beaucoup de gens, des grands musiciens dans le monde. Il y avait des cartons de viande qu'on mettait dans l'avion et on transportait. Il y avait des bateaux qui venaient, on mettait des habits, de nourriture, beaucoup de choses pour livrer dans les marchés que nous voyons aujourd'hui. Ça va? Donc il faut faire attention parce que ça existe. Satan, c'est un menteur. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés des maladies, de cancer et tout parce qu'ils mangent n'importe quoi, ils portent n'importe quoi. Il faut faire attention. Alors, il était vraiment ému. Il a vu vraiment, c'est un monde fou. Et subitement, le monsieur l'a amené. Mais il a dit que ce qui l'avait surpris, c'est que le monsieur ne faisait que rire. Il riait, ha 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 ha. Et subitement, il l'a mené dans un grand bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, il est allé le mettre dans une prison et il a fermé la porte. Et il y avait beaucoup de gens dans la prison. Il était enfermé là. Maintenant, arrivé à un certain moment, je crois vers 2 heures du matin, tout le monde dans cette ville était maintenant paniqué. Les gens tremblaient, il y avait un vent terrible. Les gens étaient basculés, ils étaient dans l'effroi. Ils se sont dit, mais il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, les gens l'ont dit, non, le dragon est en train de venir. Pourquoi? Parce que les gens qui disparaissent, les gens qu'on enlève, les gens qu'on kidnappe, il y a des gens qui disparaissent comme ça dans les rues. Il y a des enfants qui disparaissent dans les hôpitaux. Il y a des sorciers qui désobéissent. Tous ces gens-là partent dans les prisons, dans le monde des eaux, parce que à un certain moment, le dragon descend et le dragon vient pour manger ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passait? Ce monsieur, en fait, l'avait menti qu'il l'a mené en Europe en lui possédant des esprits pour que Satan vienne le manger avec son corps physique. Vous voyez? Alors, pendant qu'il était là, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il commençait à se rappeler un peu de ce qu'il lisait dans la Bible. Le dragon, il s'est rendu compte que c'est Satan. Alors, il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et il commença à mentionner le nom de Jésus. Et les gens qui étaient autour lui disent, ici, on ne mentionne pas le nom de Jésus. Il lui s'est mis à mentionner le nom de Jésus. Le dragon est venu et il avait commencé à saccager la vie de ceux qui étaient là, à détruire et à manger la vie de ceux qui étaient là. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il prononçait le nom de Jésus, la puissance qui était dans ce nom-là a brisé les chaînes en fait de la prison là où il était. Il est sorti et il a commencé à marcher. Il a dit que ce qui était étonnant, c'est que il était devenu presque invisible. Il marchait. Il y avait des gens qui étaient là dans le tunnel, le même tunnel qu'il avait utilisé pour aller dans cette ville. Les gens qui étaient là le regardaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Jusqu'à ce que il a dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit et l'a dirigé jusqu'au point où il est sorti de l'océan. Il est allé sortir dans une autre ville. Et après, quand il est sorti, alors il a vu, derrière lui, il y avait un grand oiseau comme un aigle qui le poursuivait maintenant. Il a commencé à fuir, ça c'est physiquement. Il a commencé à fuir, courir de l'océan jusqu'à arriver chez lui. Il a dit que mais Dieu avait fait de telle sorte que la vitesse de ses pas était comme quelque chose de, je ne sais pas. Et il a couru, il est arrivé jusqu'à ce qu'il est rentré dans sa maison. C'était une très longue distance, sans pour autant se reposer, sans pour autant s'arrêter. Et quand il est rentré, l'aigle est venu se mettre sur sa maison. Et l'aigle, quand il est venu se mettre sur sa maison, il a commencé à invoquer le nom de Jésus. Il m'a raconté que même les voisins avaient senti une présence bizarre parce que la toiture de la maison avait bougé.
Et quand il a commencé à invoquer Jésus, 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 et cet aigle avait fui. Pourquoi? Parce que quand tu vois le monde des ténèbres, Satan, il doit t'éliminer parce qu'il ne veut pas que tu puisses exposer ses plans. C'est ce qu'il voulait faire avec lui. Et après, il était resté comme ça, il est devenu comme un fou. Quand il marche, même quand je marche avec lui, il regarde à côté, il me dit, apôtre, regarde, tu vois la femme qui est là? C'est pas une femme normale. En fait, quand tu vois sa tête, il y a un boa, il y a un serpent sur sa tête. Il commençait à me raconter des choses bizarres. Jusqu'au jour où on avait prié pour sa délivrance et il fut délivré. Bien-aimé, vous devez faire attention. La Bible déclare, ça sert à quoi à un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de rentrer dans les histoires de franc-maçonnerie parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent ceci. Mais Satan n'est pas un ami. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, c'est facile de rentrer. Hein? On vous donne des livres, on vous donne des choses, vous lisez, et puis facilement, graduellement, vous allez rentrer. Au début, vous avez une carrière remplie de succès. Mais graduellement, avec le temps, vous allez rendre à un certain niveau, ils vont maintenant vous commencer à vous demander les gens. Parfois, ils peuvent vous demander votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Et si vous n'arrivez pas à donner vos frères et vos sœurs ou votre parent à Satan pour qu'il les tue, ben, il finira par prendre votre propre vie. Soit vous rendre fou ou vous détruire. Vous devez faire attention. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent fous. Il y a des gens qui viennent me voir pour la délivrance. Je refuse même de prier pour leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été responsables. Parce que quand ils sont retrouvés dans la franc-maçonnerie, à un certain degré, Satan maintenant commençait à réclamer les gens de leur famille. Mais comme les gens de leur famille étaient tous devenus chrétiens, ils n'étaient pas capables de donner les gens de leur famille. Satan maintenant les a frappés. Vous devez faire attention, bien-aimés. Alors, j'ai parlé du monde des ténèbres, comment est-ce que le monde des ténèbres est organisé. Et pour revenir un peu à ce sujet, vous allez voir que quand Dieu avait jeté Satan sur la terre, disons l'ange Michael avait jeté Satan sur la terre avec ses démons, parce qu'au ciel, il n'avait plus de place là-bas. Satan, dans sa rage, dans sa colère, il a voulu se faire Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant volé l'autorité, le gouvernement que Dieu avait donné à l'homme. À partir de là, Satan maintenant a commencé à fonctionner. Aujourd'hui, Satan a la même mise sur les gens, c'est parce que les gens vivent dans le péché. Sans le péché, si ce monde peut se purifier et enlever le péché dans le monde, Satan il va fuir, parce que Satan ne peut pas vivre dans la sainteté. Si on peut amener la sanctification, il peut avoir la sanctification sur la terre, Satan va fuir. Parce que Satan ne peut pas. Sa nature, c'est le péché, c'est le mal. Les sorciers, en fait, sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent et qui leur inculquent une façon de vivre diabolique. La méchanceté et les crimes sont les deux motifs de base de leurs actions sataniques. Ainsi, ces personnes initiées sont préparées pour le travail des sacrifices des vies humaines qu'elles doivent offrir à Satan. Vous devez savoir que la sorcellerie est la branche occulte la plus dure et la plus dévastatrice. Un sorcier est un esclave du diable et un promoteur du mal. Satan a l'habitude de leur mentir en leur assurant que s'ils obéissent à lui et que s'ils font sa volonté, ils auront de grandes récompenses dans son royaume. C'est pourquoi le sorcier, il est là tous les jours, il doit faire du mal. Satan n'est pas Dieu, qu'on ne vous montre pas. Parce que pour les sorciers, Satan il est Dieu. Pour les démons, il est Dieu. Mais le sorcier arrive à un niveau où ils finissent par comprendre que Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Satan n'est pas Dieu. Satan est incapable d'accomplir les choses lui-même. Parce que Dieu, il est sur son trône. Dieu a la capacité d'être en même temps partout. Et il a la capacité de tout faire en même temps partout. Mais Satan ne peut pas faire cela. Satan doit se déplacer en région, en ville. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le faire, parce qu'il ne peut pas être en même temps partout, qu'est-ce qu'il a fait? Satan maintenant a possédé les gens des démons. Et ces gens-là, ce sont des sorciers. Aujourd'hui, les sorciers, certaines personnes sont devenues sorciers ou sorcières à cause d'eux-mêmes. Il y a des gens, à cause des plaisirs du monde, à cause des richesses du monde, ils sont allés se donner à la sorcellerie. Plusieurs personnes ont été initiées par les prêtres catholiques. Vous allez voir la plupart des grands sorciers qui sont en Afrique,
quand vous leur posez la question, même un oncle dans ma famille, un monsieur que je connais, que Dieu a frappé récemment, ce monsieur, en fait, c'est un grand magicien qui a tué les gens, et même dans sa maison, il y a un cercueil. Vous allez voir, il est allé déterrer le cercueil de sa propre fille. Et vous allez rentrer, le monsieur là, je vais pas dire son nom, c'est quelqu'un dans ma famille. Ce monsieur là, c'est un sorcier. Ce monsieur là, si vous allez chez lui, il a un cercueil qui est là. Et c'est les os vous allez trouver les os de son fils. Mais c'est un homme misérable. C'est quelqu'un qui pouvait se mettre comme ça. Il va te poser la question, veux-tu manger quoi aujourd'hui? Tu dis du poulet. Il fait des incantations et le poulet apparaît devant toi. Donc c'est pas quelqu'un à blaguer comme ça. Et ce sorcier là, il fait partie des gens qui m'avaient livré à Satan, selon mon témoignage, pour que Satan puisse détruire ma santé. Mais quand j'ai commencé à prier pour le jugement de ceux qui m'avaient fait du mal, ce monsieur-là, quelque chose s'est passé. Dieu l'avait jugé. Il était sorti, il est allé dans le monde des ténèbres. Et la matinée, quand il voulait rentrer, sa maison a pris feu. Tous les cercueils, tout ce qu'il avait dans sa maison avait pris feu. Et le monsieur était devenu fou, phaseur, malheureux. Et aujourd'hui, il est en train de vivre chez les prêtres catholiques. Parce que c'est les prêtres catholiques qui l'avaient initié dans la sorcellerie. Ça va? Aujourd'hui, pour que les gens puissent pouvoir être initiés à la sorcellerie ou à la franc-maçonnerie, c'est très simple. En Angleterre, vous allez voir, il y a des églises anglicanes. Les églises anglicanes, c'est des fausses églises de Satan qui sont là. Et c'est dans chaque quartier, vous allez trouver une église anglicane. Si vous rentrez dans ces églises, vous voyez le prêtre qui est là. La plupart de ces prêtres-là sont des homosexuels. Mais si vous leur voyez, vous leur dites que vous voulez la franc-maçonnerie, c'est très facile. Ils vont vous faire signer quelque chose et puis vous devenez franc-maçonniste. Pour un début, on va vous donner des livres. Votre vie va devenir facile, mais plus tard, vous serez un agent, vous deviendrez un sorcier. Raison pour laquelle vous allez voir, un pays comme l'Angleterre a plus de 700 000 francs-maçonniers. 700 000 francs-maçonnistes. Et l'Angleterre, c'est le centre mondial de la franc-maçonnerie. Tous les gens sont à l'intérieur. Les gouvernements, les musiciens, tous les gens sont, je dis bien tous les gens. Donc, plusieurs personnes sont dans la sorcellerie à cause d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent des richesses, ils veulent la gloire du monde. Mais une fois que tu rentres à l'intérieur, sache-le que tu ne peux pas sortir, à moins que Dieu te fasse sortir. Parce qu'une fois que tu rentres, ils te mettront entre les quatre murs. Spirituellement, ton esprit sera enfermé entre les quatre murs. Tu vas vivre sur la terre, mais spirituellement, ils vont prendre ton esprit, ils vont te mettre en prison. Tu deviens prisonnier. Sur la terre, tu as des richesses, tu as la gloire, mais en esprit, tu es prisonnier. Et il y a un démon qui est là avec une épée et t'empêche de sortir. À moins que Dieu intervienne. Raison pour laquelle c'est facile de rentrer, mais c'est difficile de sortir. Maintenant, il y a des sorciers qui sont initiés, par exemple, depuis le ventre de leur mère. Dans ce genre de cas, si par exemple les parents sont des sorciers, vous allez voir que si les parents sont des sorciers, c'est très facile d'initier l'enfant depuis le ventre de leur mère. Et quand un sorcier est initié depuis le ventre de sa mère, ce sorcier-là est terrible. C'est ce qu'on appelle les principautés. Ces gens-là, depuis le ventre de leur mère, ce sont déjà des chefs des clans. Quand ils naissent, même si c'est un bébé, mais son esprit est géant. Parfois, il peut être même le chef d'un quartier ou la reine d'un village. Il y a des enfants qui sont des reines de village. C'est un bébé de 6 mois, mais c'est déjà une reine dans le monde des ténèbres. Il commande déjà. Ce que vous voyez dans les films, c'est des réalités en fait. C'est des inspirations sataniques que les gens écrivent. Vous allez voir un film, un enfant de 6 mois, c'est une reine d'un village, dans un film. Ce n'est pas des histoires comme ça, mais c'est des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Alors quand un enfant est initié depuis le ventre de sa mère, cet enfant-là, c'est un agent du monde des ténèbres. Cet enfant-là, c'est ce qu'on appelle des principautés. Ça va? Des principautés. Aujourd'hui, la plupart de ces gens qui ont initié depuis le ventre de leur mère, ils deviennent des présidents, ils deviennent des rois, ils deviennent des grands temples, des milliardaires, des multimilliardaires, ils deviennent des papes, ils deviennent des prêtres, des grands chefs religieux. Ils sont nombreux dans ce monde. Ça va? Des grands prêtres religieux. Et ces gens-là sont initiés, ils sont des héritiers, ce sont des gens que Satan aime. Ces gens-là, ce sont des gens qui se retrouvent avec le diable dans le monde surnaturel, dans les airs. Parce que Satan se retrouve seulement dans les airs avec
les principautés. Les principautés, c'est dans les airs, dans le temple céleste. C'est là où ils se retrouvent. C'est pas tout le monde qui a le droit d'aller là-bas. Il faut que tu sois un principauté. Aujourd'hui, par exemple, il y a un sorcier qui est sorti et qui a dit que il avait une église. Ça, c'est au Congo. Le témoignage se trouve même sur Internet. Un sorcier qui s'est converti et fut initié depuis le ventre de sa mère. Et il a dit que il utilisait sa dent. Il avait une dent au-dedans de sa bouche. Il utilisait sa dent pour aller dans les airs, là-bas, dans le deuxième ciel, pour se retrouver avec Satan. Et la dent, là, c'était un avion. C'était son moyen de transportation. Son moyen de transport. Et quand ils se sont retrouvés là-bas, Satan l'a donné la mission d'ouvrir les églises. Et il avait plus de 20 églises au Congo. Et ce sont des églises de réveil. Un gars qui faisait des miracles, qui attirait les foules, mais c'était un sataniste. Il pouvait guérir les gens, mais quand il guérissait les gens, en fait, c'était du mensonge. C'est les démons qui... Parce que la plupart des maladies sont causées par les démons. Les démons enlèvent les maladies et puis ils remplacent ça dans les corps d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Chaque année, il avait plus de 1000 âmes qu'il prenait et il amenait à Satan comme des sacrifices. Les gars étaient devenus très puissants, mais après, Dieu avait intervenu pour le délivrer. Bien-aimés, nous devons faire attention. Aujourd'hui, surtout dans les pays comme l'Occident, l'Europe, l'Amérique, nous voyons quelqu'un à la télé avec l'argent en train de parler de Jésus, on se dit qu'il est homme de Dieu. Mais nous oublions que Satan a plus de serviteurs dans le monde aujourd'hui, dans les églises. Satan n'a rien à voir avec les païens, parce que la Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin. Les païens appartiennent au diable. Aujourd'hui, les païens sont entre les mains du diable. Mais les gens que Satan veut avoir, c'est les chrétiens. Il s'efforce à gagner les chrétiens, parce que s'il peut avoir une grande partie des chrétiens en enfer, il sera consolé dans le feu, parce qu'il ne veut pas brûler seul. Bien aimé, c'est pourquoi il faut faire attention. Pendant que tu écoutes ce message, si tu marches dans le péché, réponds-toi, sanctifie-toi. Parce que Satan ne veut pas aller seul en enfer pour brûler dans le feu là-bas. Il veut aller avec toi. L'enfer n'était pas créé pour l'homme, mais l'enfer était créé pour Satan et les démons qui avaient désobéi. Et comme Satan ne veut pas aller seul en enfer, c'est pourquoi aujourd'hui il est en train de posséder les gens de la sorcellerie pour que ces sorciers-là puissent aller avec lui en enfer et souffrir. Si vous écoutez ce message, vous êtes sorcier, cherchez Jésus, il va vous délivrer. Il a ce pouvoir de vous libérer de la sorcellerie. Il a ce pouvoir. Parce que vous allez passer l'éternité dans le lac de feu, bien aimé, c'est la souffrance. C'est pourquoi moi, quand je vois les présidents de ce monde, je vois les reines, je vois tous ces gens-là qui ont l'argent, des moyens, moi, ça me dit absolument rien. Totalement, ça me dit, c'est des vauriens en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont pourrir là-bas en enfer, ils vont chauffer là-bas dans l'enfer, ils vont pleurer là-bas. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Ces présidents peuvent se repentir, ces ministres peuvent se repentir, ces reines, ces gens peuvent se repentir. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils aiment cela. Ils aiment plus le pouvoir. C'est pourquoi ils vendent leurs âmes au diable pour aller souffrir en enfer. Mais l'enfer est réel. L'enfer est réel. Vous allez voir que c'est ce qu'on appelle les principautés. Ces enfants qui naissent initiés depuis le ventre de leur... Moi, j'ai appris dans mon pays, dans une ville, l'enfant était dans le ventre de sa maman. Elle venait de naître. 1 mois plus tard, sa mère meurt. Et quand on vérifie, l'enfant était déjà initié dans la sorcellerie. Et l'enfant avait mangé sa propre mère. Vous allez dire, mais comment est-ce que vous avez su? Mais il y a eu des prophètes qui sont venus et les gens ont montré cela. L'enfant là était déjà quelqu'un qui était initié à un grand principauté dans le monde des ténèbres. Ça va? Que Dieu soit loué. Donc nous avons des gens comme les gens qu'on connaît, les gens qui ont marqué le monde, les Hitler, les Yasser Arafat, c'était des gens en fait qui étaient initiés depuis le ventre de leur mère, des principautés, des Kadhafi, initiés depuis le ventre de leur mère, pour pouvoir régner dans ce monde. Nous devons faire attention. Amen. Alors, vous devez savoir que le sorcier, c'est un promoteur du mal. Et la sorcellerie aujourd'hui, c'est quelque chose que Satan est en train d'utiliser. C'est l'arme la plus efficace
par laquelle Satan est en train de détruire le monde et la vie des gens. Ce n'est pas seulement pour amener ces sorciers en enfer que Satan est en train de faire, mais c'est parce que c'est le seul moyen pour lui de régner en tant qu'un Dieu. Je parle d'un petit Dieu sur la terre. Parce que aux yeux de ces sorciers, Satan c'est un Dieu. Le sorcier en fait, c'est un esclave. C'est un esclave de Satan, un esclave du monde. S'il désobéit à Satan, Satan peut le craser. Satan peut le torturer. Mais je voudrais vous parler un peu de quelle façon, vous dire de quelle façon la sorcellerie est structurée aujourd'hui. Et c'est le côté le plus important de ce message. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le céleste, les dominations. Vous voyez, la Bible dit les esprits méchants. Donc Satan travaille avec les esprits méchants. Ces esprits méchants sont des démons, sont des anges déchus. Ces esprits méchants, ils se mettent au-dessus d'un quartier, au-dessus d'une ville, au-dessus d'un endroit quelconque spécifique. Les esprits méchants, en fait, c'est des anges déchus. Satan leur établit au-dessus de différents quartiers, différentes villes, différents pays. C'est pourquoi vous allez voir dans chaque pays ou dans chaque quartier, dans une ville, vous allez voir qu'il y a un esprit quelqu'un qui agisse. Il y a des villes dans le monde, vous partez, vous allez voir qu'il y a plus des homosexuels. Il y a un esprit qui est là, un esprit d'homosexualité qui règne au-dessus de cette ville. C'est ce qu'on appelle les princes des puissances de l'air. C'est des vents en fait. Quand vous prenez le mot esprit, comme j'ai tendance à dire, vous traduisez cela en grec, le mot esprit va vous donner le terme grec.